dans une souveraine simplicité, toutes de blanc vêtues, le Christ avance à la rencontre de ceux qui le cherchent. En contemplant la beauté de notre Seigneur, les fidèles reçoivent, tels les apôtres, le privilège de découvrir l'espace d'un court instant Jésus, enveloppé par les buissantes lumières qui accompagnent la voix de son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Marc 9, 7. Fils de Dieu, comment représenter la nature divine du compagnon qui marchait comme un homme ordinaire sur les routes de Galilée? Quelle vision a guidé la main des artistes qui ont composé, a décoré tous les bâtiments de Dieu? En particulier, la scène de la transfiguration est rapportée par Matthieu, Marc et Luc qui précisent que Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres, les mêmes auxquels il demanda de rester à côté de lui à Gethsémani. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Matthieu 17, 2. Celui dont le prophète Malachie avait annoncé la venue sous le nom de soleil de justice, présente une sainte face empreinte de douceur. Son beau visage, sur de nombreuses peintures, décorations, se détache sur une auréole d'or immense. C'est donc la vision du Christ ressuscité qui est montrée dans de nombreuses décorations. Le regard du Christ est si adroitement composé dans de nombreuses peintures qu'on a l'impression de pouvoir regarder le Christ les yeux dans les yeux. Il porte en général toujours un manteau blanc, drapé, dont les plis dessinent le mouvement de son genou comme s'il s'avançait à notre rencontre. Sa taille est toujours plus grande que celle des autres personnages et est toujours destinée à mettre en évidence la transcendance du Fils de Dieu. De sa personne, qui souligne à la fois son être inaltérable et sa communion avec le Père, émanent des rayons dorés qui traversent nos regards. Ces rayons atteignent non seulement Moïse et Élie, mais aussi les apôtres qui ont le privilège de participer à cette vision. La tradition a toujours vu Élie comme un vieillard austère, parce qu'il a été marqué par son séjour au désert quand il était menacé de mort. Moïse et Élie tendent leurs mains vers Jésus, exprimant ainsi le dialogue mentionné par l'évangile de Luc, apparu dans la gloire. Moïse et Élie parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Luc 9, 31. De la même manière qu'ils s'endormiront à Gethsémani, l'évangile précise que Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. C'est bien ce que suggère la manière dont est représenté l'apôtre qui est sous les pieds de Jésus, le coude replié sur le sol, enveloppé de son manteau pour poser sa tête et dormir à même la terre le moins mal possible. Mais ils se réveillèrent et surpris. L'apôtre qui était à côté de Moïse porte la main à la tête pour exprimer sa perplexité. Pierre tend dans un geste de supplication, propose à Jésus de dresser là tout de suite 3 tentes, confondant le temps du ciel et celui de la terre. Cette confusion s'explique car la scène de la transfiguration a lieu à l'issue de la fête des tentes, comme l'indique la mention des 6 jours qui ouvre le récit de Matthieu. Cette liturgie juive joyeuse commémorait le séjour des Hébreux au désert. À cette occasion, on bâtissait des tentes pour rappeler les bienfaits de Dieu envers son peuple. Mais à l'évocation du souvenir lointain se substitue désormais la présence éternelle du Fils ressuscité. De sa personne partent des rayons d'or, d'amour, vers les prophètes et les apôtres, symbole de la grâce offerte à tous les baptisés que nous sommes.